Télétravailler.be, voici le nouvel outil qui reprend toutes les informations pour pousser les employeurs à favoriser le travail à domicile. Il y a des informations légales, réglementaires, sur les procédures à suivre par exemple, les indemnités auxquelles les employés ont droit, les assurances qu'il faut contracter. Donc ça c'est la partie vraiment formelle. Il y a une partie un peu moins formelle où on énumère par exemple les avantages et les inconvénients du télétravail. On donne des témoignages. Les personnes qui font déjà du télétravail donnent quels sont les avantages et les inconvénients. Si la plateforme est lancée aujourd'hui par Vias et par le service public fédéral de la mobilité, c'est parce qu'ils sont convaincus de l'impact qu'aurait le télétravail sur les routes. Doubler les télétravailleurs permettrait d'après leur étude d'éviter 25 millions de kilomètres par an et 250 000 tonnes de CO2. On a observé par exemple en analyse de la répartition des bouchons sur la semaine à l'entrée des grandes villes comme Anvers et Bruxelles, que le vendredi matin et le mercredi après-midi, il y avait moins d'encombrement autoroutier et routier. Et une des explications qui est donnée, notamment pour le vendredi matin, c'est que c'est souvent le jour qui est choisi par des travailleurs pour faire du télétravail. Le télétravail a un impact positif sur la sécurité routière. Si demain le nombre de télétravailleurs double, par exemple, on aurait une petite cinquantaine de tués et de blessés graves en moins. Aurélie Meurs travaille chez Elia. Elle télétravaille depuis 2 ans maintenant. En plus du gain de temps, elle vante aussi une meilleure efficacité. Ça me permet vraiment, quand j'ai des gros dossiers, de me concentrer à 100% sur ces dossiers et de ne pas être dérangé par les stimuli des plateaux en fait, sur lesquels on travaille. Reste à savoir si un site internet permettra vraiment d'augmenter le nombre de télétravailleurs. D'après Vias, 4 travailleurs sur 10 occupent une fonction qui leur permettrait d'en faire.